I have a dream that one day. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans notre première vidéo, voilà, sur notre chaîne YouTube. En même temps ça peut être une chaîne, je ne sais pas quoi. Donc on va se présenter. Parce qu'on s'est dit que c'était pas intéressant de faire une chaîne si vous nous connaissez. Enfin, si tu connais pas cette conne, parce que si tu la connais pas, c'est sûr que tu vas rien comprendre. si on trouvait pas ça intelligent en fait de vous mettre une première vidéo sans se présenter avant. Ouais, tu vas pas aller. Parce que vous allez pas nous connaître, enfin vous allez peut-être poser plein de questions et tout. Ouais. Donc on préfère faire la présentation en premier et après vous dites, faire une vidéo plus en détail et tout. Oui. Voilà. Donc, on va commencer maintenant avant de continuer à parler parce que sinon on y est pour les heures. Oui. Bah déjà, donc je m'appelle Émilie et j'ai 15 ans, je suis née le 23/02/2002 et je fais 1m56. Voilà. Donc moi c'est Alisha, je vais avoir 15 ans, je suis née le 19 avril 2002 aussi et je fais 1m65. Voilà, Diane les détails, merci, je fais ça, voilà, c'est génial. Ah, c'est ça, par contre, ma vieille tête. Ah, mais s'il vous plaît, moi j'ai pas de temps. Donc, et du coup, on s'est un peu présenté vite fait. Niveau habitation, on ne répondra pas à des questions très précises, à Comment part te si dire, c'est des gens qu'on connaît. Au milieu de la France. Voilà, on est dans le milieu de la France, on n'en dira pas plus. Après, les gens qu'on connaîtra plus en détail ou quoi que ce soit, si ça voilà va, quoi. on verra par la suite. Et puis voilà. Ça dépend lesquels aussi. Enfin voilà, après par question de sécurité, je pense que vous pouvez comprendre qu'on préfère pas dire où on est. Voilà. Donc on va dire nos passions. On a tous les deux les mêmes passions et nos passions. Donc En fait, on a la passion du chien, de l'équitation et un peu de la musique aussi. Ouais, on partage aussi. Depuis que je suis petite, je joue des instruments et elle chante beaucoup. Ah, et par contre, on a oublié de dire que nos origines. Donc oui. moi je suis d'origine anglaise. Et je suis d'origine italienne, donc forcément. En fait, la chaîne, le nom de la chaîne a un rapport avec ça. Ouais. Après, si vous voulez plus de détails sur le nom de la chaîne, on le dira. Il faudra le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire et on y répondra au plus vite. Voilà. Qu'on peut. Parce que je pense que de toute façon, on fera une FAQ, donc Donc voilà. quand on se reverra, quand on se voit à chaque fois, de toute façon, on essaiera de faire un maximum de vidéos. Oui. Par contre, ce sera pas tous les semaines parce que déjà on se voit qu'au collège. Et les week-ends de temps en temps, donc les vidéos ça sera peut-être au moins 2 ou peut-être 3 fois à la limite par mois, si on peut. Après il y a des mercredis après-midi Après, on se voit. Ouais, mais c'est un peu chaud, c'est là c'est un peu chaud. En ce moment, parce que du coup, on est en troisième avec les brevets et tout. On révise même si moi j'ai le talent, elle a le talent aussi, ouais, c'est un minimum de révision en ce moment. Donc, la fin d'année ça va piquer, voilà. Oui, donc Si vous me voyez souvent regarder là-bas, c'est tout à fait normal. il y a son chien qui s'échappe. Mon chien s'est barré tout à l'heure. On a fait le tour de mon patelin 3-4 fois avant d'arriver à le trouver. Et du coup, voilà, vu qu'il est dehors, j'ai peur qu'il se rebarre. Et voilà. Donc, si vous entendez le bruit de la route, c'est normal aussi, c'est qu'on était au cheval en fait, parce qu'on devait y aller ce soir. On devait y aller ce soir, mais en fait, il y a eu quelques empêchements. Du coup, on est là plus tard matin et t'as une petite machine en photo. Ouais, du coup, on va se lever vers 7h30 pour y être vers 8h30. Approximativement, ça devrait être bon. Et du coup, après, on peut venir voir directement mon cheval. Et donc on fera quand même une autre vidéo. On fera quelques vidéos demain et dimanche normalement si on peut. Il y a une vidéo où elle monte à cheval, il y a une vidéo où moi je monte je monte un âne, ça va être marrant. Après on va échanger, on va faire des vidéos où je monte son cheval, elle monte l'âne. Et on va faire des trucs comme ça. Et donc si vous me voyez tomber, ne rigolez surtout pas, je vous en prie, j'ai peur des ânes. En ce moment, on monte pas forcément beaucoup. Enfin, même en club, là, on monte plus du tout. Moi je monte plus du tout. Et là, moi, en fait, j'ai un arrêt en club parce que j'ai des problèmes de genoux. Et demain, en fait, je monte exceptionnellement en balade, en fait, justement. Parce que je sais qu'en balade, mon cheval, logiquement, il fera pas trop le con et que j'aurai pas besoin de mettre les étriers et tout. Et que ça me fera pas mal aux genoux pour pouvoir monter et faire ce que... Oui, parce qu'on a tous les deux des problèmes de genoux. Mythoplasme qui s'est empiré. Et moi j'ai un syndrome rotulien, donc pour ceux qui savent pas, allez voir sur internet, ce sera plus simple. Oui, parce qu'en gros, ça fait l'expliquer là. En gros, c'est juste un problème de rotule, voilà. Ça sera plus simple de vous dire ça comme ça. Moi, c'est c'est une inflammation des ligaments. Et en plus, on n'a pas idée que quand j'étais en balade avec ma mère et mon cheval, je me suis pris là parce que mon cheval a eu peur avec des petits troncs. Donc voilà. Donc voilà. Enfin voilà, du coup, il y a plusieurs contraintes aussi. Pourquoi on ne fera pas des vidéos régulièrement? Parce qu'on ne peut pas forcément monter. Enfin, moi, personnellement, je peux monter qu'en balade. Elle, ça va, on peut encore bosser son cheval à peu près. Moi, je peux à peu près bosser mon cheval tant que je bosse pas trop. Correctement, voilà. Ah oui, du coup, on va continuer avec les présentations. Parce que on va si vous nous voyez habillés pareil dans la gauche après, c'est tout à normal parce qu'on va tourner en même temps, on va essayer de la tourner exactement. Pour que ce soit plus simple, on a une vidéo d'avance si jamais il y a un empêchement, que ce soit comme ça, on peut la sortir. Voilà. Ok, voilà. Donc,
On part sur la présentation des dadas. Ouais, on va partir sur une présentation de mon cheval. Voilà. Alors, mon cheval, il s'appelle Finlay. C'est un Irish Cob. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un cob irlandais. C'est un petit cheval, très gros poney. Il est pied noir, enfin non, pied gris. Enfin, c'est gris et blanc, pour ceux qui ne connaissent pas. Il fait 1m50. Il fait 1m48, pardon. Et j'ai un bug. Et je fais du CSO, du cross avec. Moi, quand je le travaille, je fais plus du plat, enfin, je fais n'importe quoi. Oui, évidemment. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je pars en balade, voilà quoi. C'est dans le sens où elle a n'importe quoi sur des éviter les langues de bois. Je fais, ouais, c'est sûr. Je fais du CSO plus avec mon cheval. Je saute 1m15 en concours maintenant. Ouais. Oui, parce qu'elle fait du concours. Ouais, je fais des concours. Donc quand elle viendra avec moi, elle prendra en vidéo. Du coup, ouais, je la filmerai. On va faire des journées concours. Après, moi, en fait, si je l'accompagne, c'est surtout pour groomer en fait. Ouais, son ça cheval sera et tout. groom. Parce que je suis pas trop à l'aise sur les concours parce que je suis plus une cavalière justement moi d'extérieur. Ouais, c'est sûr. Je suis plus tout ce qui est loisirs et tout parce que j'ai eu des petits problèmes en saut qui font que j'ai un peu plus de mal avec le saut récemment. Voilà, donc voilà. Et après enfin ce n'est pas mon cheval, c'est un cheval que ma mère a redébourré. Je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas détailler. C'est un petit poney que ma mère a redébourré et que maintenant je travaille. Enfin si je peux le dire. Oui. Oui, il s'appelle Cody. C'était un petit quaterros. Super, vraiment super. Un peu chatouilleux, genre il a un peu peur de tout. Dès que tu mets tes jambes, c'est bon, c'est parti. Ce poney est vraiment super. Après que 3 mois de débourrage, j'ai pu le sortir. Dans mon premier sortie avec lui, c'était un stage avec Eric Dena, pour ceux qui connaissent, un cavalier de CSO. Et ça s'est super bien passé. Donc bref, voilà. J'ai mon galop 5. Mais je suis niveau galop 7, il faut que je le passe, mais avec les problèmes financiers, c'est un peu compliqué. Et aussi, ma mère est monitrice de dressage, donc ça aide aussi que les cours, je les ai quand je veux. Moi j'ai un cheval qui s'appelle Farouk, qui a un certain âge. Je vais pas le préciser parce que je sens les langues de bois arriver d'ici là. Dire... Oui, il faut pas faire ça. Je sais ce que je fais avec mon cheval, c'est le mien, je sais comment il réagit, je sais comment il se comporte, je sais ce que je peux et ne pas faire avec, donc voilà. Et par contre sur cette vidéo, enfin sur nos vidéos qu'on va poster, on ne veut pas de critiques parce que les critiques, bon, on en a assez après, déjà en fait, comme toutes ça. les critiques, si c'est des critiques constructives ou des remarques constructives, il n'y a pas de souci. C'est bon ça, mais C'est à prendre un conseil, mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, en fait, c'est surtout si jamais sa maman est là, c'est surtout sa maman en fait qui nous rectifie. Et vu que c'est une coach professionnelle, on sait ce qu'on fait. Voilà. Et déjà moi, je donne plusieurs cours à d'autres niveaux, genre à elle, je lui en donne, genre à ma soeur, enfin, on est genre à encadré. une amie. Voilà, on est vraiment encadré, on est avec des professionnels, on est dans une bonne enceinte et donc c'est mon cheval, je sais ce que je fais, donc personne, pas de critique. C'est bon. Critique constructive, on prendra à la rigueur, mais voilà, petits pas conseils. de critique toute conne, parce que sinon en fait ça virera directement, ce sera plus simple. Je vais pas me casser la tête 3000 ans en fait avec les critiques. Ouais, donc voilà. Donc moi comme je vous l'ai dit 5 minutes avant, je suis surtout une cavalière d'extérieur en fait. Je préfère être en balade, faire à la rigueur un peu de cross, mais ça défend pas cross, pas en compétition ni quoi que ce soit. Donc dû à mes problèmes de genoux aussi, je peux pas trop faire ce que je veux. Et puis en saut, j'ai eu quelques soucis récemment et ce qui m'a fait un peu peur, donc ça coince. Ça complique un peu. Et voilà. Après j'aime bien aussi tout ce qui est des petits peu de massage, jeux, Equifun, Equifil, tout ça. Ouais, Pony Game, genre comme ça, c'est bon. Et donc avec Farouk, en fait, je vais surtout faire de la balade, un peu de saut, des fois si on trouve des endroits où il peut sauter. Mais pas beaucoup, genre vraiment à peine, genre 30-40 cm, même pas plus, parce que j'ai pas envie de l'exploiter. Et puis même c'est un cheval de loisir, il a toujours été habitué à ça. Et après surtout du jeu et du travail à pied également. Après avec lui je vais surtout instaurer une relation de confiance en fait. Techniquement c'est ce que je recherche avec lui. Parce qu'à partir du moment qu'il a confiance en la personne, il est descendu en parce que c'est un cheval, si tu lui donnes beaucoup de confiance, qu'il a confiance en toi, etc., il va te donner beaucoup aussi.
En fait, nous, nos chevaux, ils sont surtout des chevaux qui Ils marchent à la confiance. Ils marchent à la confiance parce que s'ils ont pas confiance, ils te dégageraient direct. Et au feeling aussi. Ouais, au feeling. S'ils t'aiment pas, t'es sûr que tu vas gicler en 3 secondes. Ah oui, oui, hein. Parce que... C'est pour ça que rien qu'à pied en fait on sait à leur réaction comment si tu sais que tu peux faire monter la personne ou non. Ouais. Elle, je sais que je peux la faire monter n'importe quand. Il va la tester de temps en temps, c'est pas ça normal. c'est l'habitude. Mais je ne peux, genre il y a une certaine personne que je ne vais pas dire à qui je peux pas faire monter parce qu'il la gère direct. Enfin voilà, après il y a des personnes comme ça, ils aiment pas. Et tous nos 2 chevaux c'est des mâles donc voilà. Voilà, C'est des ongres. Enfin 3 chevaux parce que du coup. Enfin oui avec Cody. Après bon, il y a d'autres chevaux mais. Oui, il y a d'autres de mes chevaux. C'est compliqué. Mais c'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails. Ouais, non, je vais pas rentrer dans les détails, je préfère pas sans permission pour l'instant. Voilà. Après pour revenir à Faro du coup, c'est un cheval que j'ai depuis. En fait je le connaissais déjà quand j'étais plus tôt. Je suis pas bien grandi depuis mais c'est pas grave, genre déjà mes 3 ans, je le connaissais en fait depuis mes 3 ans donc jusqu'à 15 ans je le connais. C'était déjà un cheval voilà, que je connaissais déjà comme ça mais avant c'était pas un cheval que j'affectionnais mais enfin que j'étais forcément avec en fait. Et là ça va faire 2 ans, 3 ans. Vu que j'ai commencé avec l'équitation en club il y a 2 ans à faire, je préférais pas faire sans autorisation, enfin sans pour faire du mal ou quoi que ce soit. Et du coup là j'ai pris confiance en moi en fait. Parce que de base j'ai pas confiance du tout en moi, je suis une personne pas du tout qui a confiance en soi. Surtout. Et depuis que j'ai pris confiance en moi, donc maintenant il y a 2 ans, ouais, ça fait 1-2 ans que je commence vraiment à essayer de le manipuler, etc. En fait c'était un long redébourrage parce qu'il n'avait pas été monté depuis un bon moment. Donc c'était un long redébourrage qui s'est fait et logiquement demain on essaiera de vous filmer parce que je pars en balade avec lui. Et ne rigolez surtout pas parce que je prends un âne et j'en ai peur. Donc... Après en fait au début vu que avec mon genou si je tombe ça va être la cata, je pourrais pas donc monter comme on a dit, elle va prendre l'âne et moi je vais prendre le cheval. Au début en fait je vais la laisser le détendre, ouais, et puis je vous filmerai tout ça, tout ce qu'elle va faire au début avec. Et ouais aussi C'est pas critique pour voir comment peut le coachement parce qu'il y en a, ouais, je sais qu'il y en a qui disent que je d'une certaine manière, tout le monde est différent et tout le monde n'a pas le même niveau et donc les critiques j'en veux pas s'il vous plaît, j'en ai déjà assez au collège, par-ci par-là. Donc ça assez, merci beaucoup. On vous a dit que c'est critiques constructives, ça va. Ouais, voilà. Et Moi du coup je suis une cavalière qui a son galop 2 officiellement. galop 3. J'ai le galop 2 officiellement. Officiellement mais t'es niveau galop 3. Voilà. Et il faudrait que je le passe. De mon point de vue. Mais de mon point de vue, je trouve qu'elle a un bon niveau pour sa confiance à elle. Même au niveau de sa maman, je crois, elle a le même avis un peu. Oui, ma mère a la même avis. Je trouve, avec tous les trucs qu'elle a eu, en perte de confiance et tout, je trouve qu'elle a un bon niveau pour ce qu'elle fait. Donc aussi, pas de critique sur elle. Il y a peut-être des différents... Les gens, à mon avis, les personnes qui regardent, qui font du cheval, vous avez des différentes manières de monter, différents types de façons de faire. Tout le monde est différent, tout le monde monte différemment. Donc, voilà quoi. Aussi, on voudra pas de critique par exemple sur ce qu'on met à nos chevaux. Genre par exemple, tout ce qui est mort, filet ou quoi que ce soit. Si on met des museroles coulinées ou quoi que ce soit, n'importe quelle mort en fait. Personnellement, moi, Farouk, je vais essayer de le passer au sans mort là. Ouais. Enfin, on est en transition sans mort. Ouais. Pour monter surtout en école éthologique, l'école normale et tout. C'est surtout voilà, du coup pour que ce soit une balade vraiment décontractée et tout. Et après, elle, sachant qu'elle fait les concours avec son cheval et tout, il lui faut des morts un peu plus forts. Moi, mon cheval, c'était un cheval qui a été... ça a de la masse. Puis, mon cheval, il est très fort, il est vraiment costaud. Et en plus, il avait une cavalière avant elle qui savait pas monter, qui avait peur de lui. Donc lui, il en profitait. Donc il a une bouche très forte. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette un mort beaucoup plus fort de ce que je mettrais normalement à un jeune cheval. Enfin, un cheval normal, tu vois. Donc mon mort, c'est un mort Pessoa. On vous montrera dans la prochaine vidéo. Ça sera la présentation de l'affaire. Voilà. Donc pas de critique. Et aussi je sais ma selle c'est une selle de merde. Donc aussi pas de critique sur ça. Et je le sais très bien parce que à cause j'ai eu un problème au genou. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un peu tout le tour niveau chevaux. Niveau chevaux, oui. Et si j'ai un truc que je voulais rajouter niveau chevaux. Ah oui, dans la vidéo des présentations. Enfin, je vous mettrai des photos déjà des chevaux pendant la vidéo, que ce soit et tout. Et tout ce qui est après niveau équitation, on ne débattra pas plus là-dessus en fait. On n'a pas forcément envie de rentrer dans forcément les gros débats, tout ça. Ouais. Et on va passer présentation parce qu'en fait c'est pas une chaîne que de l'équitation. Oui, non. Il y a la passion du coup des chiens.
Oui, qui aussi. sont là également. D'ailleurs, il y a le mien qui est là. Je vous mettrai une photo, une jolie photo. Là, je vais pas vous le montrer parce que si il sort, monsieur va encore se barrer. J'ai pas envie. Et je vais le présenter vite fait. Ouais, son vrai prénom c'est Emilio. bon Émilie pour Emilio, oui. Non, c'est Emilio, j'ai son nom de famille et tout, son pédigré, tout ce que vous voulez, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Son surnom c'est Milou, Doudou, Gros Con, Gros Sac, enfin bref, il a plein de surnoms. Et c'est un coton de Tuléar. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, ça ressemble au bichon, sauf que c'est un peu plus grand et pas du tout frisé. Enfin, moins frisé. Enfin, de toute façon, je vous mettrai une photo pour que vous compreniez bien ce que c'est. Si je parle beaucoup avec des gestes, c'est normal, faut pas chercher, c'est les origines italiennes. Ça ressort, ça parle toujours comme ça. Du coup, mon chien a 6 ans. Et il est né le 28 septembre 2009. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu de tout. Et avec lui, je fais de tout. Littéralement de tout. Bon. Et je le laisse passer à son chien. Moi, j'ai 2 chiens, mais il y en a une qu'on va pas la voir, enfin on va rarement la voir. Je la présente vite fait. Alors, elle s'appelle Cookie. C'est un labrador croisé retriever. Et elle a 8 ans, donc elle est un peu vieille quand même. Donc c'est un peu pour ça qu'on va la laisser de côté. Ouais, pas des grosses. Et donc je vais passer directement à mon autre chienne. Alors mon autre chienne du coup c'est une dalmatienne qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, un an? Ouais, même pas. Même pas. Elle s'appelle Liana. Alors elle est pédigrée aussi, c'est une pure race. Mais je vais pas aller dans les détails parce que aussi j'ai trop une flemme et les papiers sont chez moi. Moi avec ma chienne, du coup elle a un an et quelques mois du coup. On l'a eu après que mon ancienne chienne est morte, une petite Yorkshire qui était de du coup avec Liana, je la fais je fais de tout avec elle, dressage, agility, enfin obstacle, et un peu de cross aussi. Mais surtout dressage avec elle parce qu'en ce moment elle est très chiante. Perso, mon chien en fait c'est un chien de cirque. Genre je peux lui demander de se mettre debout sur ses 2 pattes, lui faire tourner et tout. Moi elle fait pompon, voilà. C'est trop bien. Genre tu fais pompon et genre elle fait pouf. Du coup voilà, mon chien est plus un chien de cirque qu'autre chose. Donc voilà. Et je saute aussi un peu. Oui. Et donc voilà, moi je dis que cette vidéo est terminée. Ouais, moi aussi. Sinon on vous fait des gros bisous. On espère que cette vidéo vous plaira quand même un minimum. Et si vous avez des questions, je pense lancer une FAQ juste après aussi, comme ça. Ouais. Ce sera plus simple, foire aux questions, vous direz ce que vous pensez et tout. Et sinon, voilà. N'oubliez pas aussi de liker cette vidéo et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Si c'est pas déjà fait du coup. Likez, et on vous remercie beaucoup. Après liker vous n'êtes pas obligé, mais ça fait toujours plaisir. Ouais. Après je pense qu'on va avoir du coup un Twitter, un Facebook, un Instagram ouais. et un Snapchat. On a déjà des Twitter, non on n'a pas de Twitter, on a Si, Facebook, Instagram. Oui mais tout. Oui. C'est on a les persos, donc on va pas trop les donner. Voilà. Je pense qu'on en fera une quand même pour la chaîne et que ça sera plus simple quand même pour. Après, si vous voulez vraiment nous suivre, on mettra. Plus sur nos snaps perso, je pense aussi quand même. Snap, on n'y est pas toujours. Enfin, moi, je sais que je suis pas toujours. Moi, j'y suis souvent sur Snap. Mais après, Instagram et Facebook, on y est la plupart de la. Oui. Puis même pour nous contacter en privé ou quoi que ce soit. Si vous avez. Puis après voilà, dans tous les cas, je pense on fera un compte perso exprès pour la chaîne, mais après on a quand même nos comptes personnels où vous pourrez nous suivre si jamais vous voulez voir une ou l'autre. Après on n'acceptera pas forcément tout le monde. Ouais non, parce que voilà, ça évitera toutes sortes de problèmes ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, et voilà. Oui. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Et à tout à l'heure. À la prochaine fois.